Voilà. Je pense qu'il y a des acquis pédagogiques, notamment autour de la question du socio-constructivisme, hein, les travaux de Vygotsky, etc. Je pense qu'il y a des acquis, mais je pense qu'on a dérapé et qu'on est passé d'activités purement formelles en renonçant aux activités cognitives. Et pourquoi on a fait ça? Parce que, alors ça c'est un point fort des thèses du GRDS, c'est parce que derrière cette version de gauche de la doxa, il y a ce que nous appelons le préjugé déficitariste. On dit, bah écoutez, les enfants du peuple, c'est bien, il faut qu'ils soient à l'école, hein, quand même on est pour l'équalité, on est de gauche, etc. Mais malheureusement, les enfants de pauvres, ils ne peuvent pas comprendre les trucs trop compliqués. Ils ne peuvent pas comprendre les trucs trop compliqués. Donc, il faut leur faire des trucs plus simples. Récemment, alors, je donne ça et puis j'arrête, juré. Récemment, le conseil départemental de Gironde a pris une décision. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, je ne sais pas quelles sont les positions de nos camarades syndiqués du coin. Je retiens juste un point. Ils ont décidé de fermer 4 collèges ségrégés et de répartir les élèves en disant il y a au maximum 20 minutes de transport en car, le département prend en charge les cars, et on répartit les élèves de ces collèges à raison de 4 ou 5 élèves par classe dans d'autres collèges, non ségrégés. Un certain nombre d'enseignants cités par la presse, je ne sais pas s'ils sont représentatifs, mais je considère que c'est révélateur, ont dit oui, mais ça ne va pas du tout, parce que si on met nos élèves dans ces collèges, leur niveau va s'effondrer. Ça veut dire qu'on a intériorisé le fait qu'on ne donne pas le même enseignement à tout le monde dans tous les collèges. D'accord? Donc, nous, au GRDS, on reprend le vieux mot d'ordre du GFEN, tous capables. Jean-Pierre Terrail a rédigé un gros livre qui s'appelle « De l'oralité », dans lequel il dit, dès lors... Alors, il y a des enfants qui ont des problèmes moteurs ou psychologiques particuliers, ou des déficits, enfin, etc. Mais sur l'immense majorité des élèves, il dit, dès lors que les élèves rentrent dans le langage oral, ils ont tous les outils cognitifs pour accéder aux formes les plus ambitieuses du savoir humain. Simplement, il faut que l'école leur donne les moyens de mettre en œuvre ces potentialités que leur offre l'entrée dans le langage pour avoir comme horizon d'entrer dans les formes les plus exigeantes de la culture. Et nous affirmons que tous les élèves peuvent y arriver. C'est pourquoi, par exemple, ça fait écho à ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est pourquoi nous sommes pour la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, et nous avons une position qui, elle, est controversée dans le mouvement syndical. Nous défendons l'idée du lycée unique. Hein, et donc cette question-là, aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur. D'accord ? Est-ce que nous concevons l'école, la réflexion sur l'école, sur la pédagogie, sur les didactiques disciplinaires, dans la perspective sur laquelle tous les élèves peuvent accéder au savoir dont nous déciderons collectivement, c'est une décision politique, nous considérons que les élèves doivent comprendre telle ou telle chose. Pour vous donner un dernier exemple, et j'arrête, je jure, j'ai fait partie des gens qui ont rédigé le dernier programme de SES, qui est controversé, ça ne vous intéresse pas. Dans ce programme, nous avons introduit la question des finances internationales et des crises financières. Après 2007-2008, ça ne paraît pas complètement déraisonnable. Eh bien, il y a eu des gens parmi les profs de SES qui ont dit « c'est impossible de faire ça, on ne peut pas, on demande le retrait de cette partie du programme parce que c'est trop compliqué, les élèves ne peuvent pas comprendre ça ». En particulier, nous avions introduit l'idée, on a été obligé de la retirer d'ailleurs, sur lequel il fallait s'intéresser au différentiel de taux d'intérêt. On a bien vu avec la bataille sur la Grèce que c'est une question absolument fondamentale. Techniquement, la différence de taux d'intérêt, c'est une soustraction, hein, et nous proposions d'enseigner ça en terminale. Mais on nous a dit c'est trop compliqué. D'accord ? Donc, ça c'est ce que j'appelle l'intériorisation du préjugé déficitariste. Beaucoup de gens, mais beaucoup de travaux scientifiques aussi, montrent que quand on propose aux élèves de vrais enjeux cognitifs ambitieux, eh bien on les mobilise. D'accord ? J'ai enseigné à ma classe de terminale les mécanismes qui ont conduit à la crise de 2007-2008, y compris les produits dérivés. Un, ils ont suivi. Deux, ils étaient absolument fascinés par ça.
C'était absolument passionné. On dit on va les emmerder. Vous voyez, je vous recommande de regarder une courte vidéo diffusée par la FSU sur le colloque qu'a organisé la FSU sur faire réussir tous les élèves. Hein. Et notamment la fin de la séquence où il y a une intervention courte de Stéphane Bonnery qui est absolument excellente. D'accord ? Il dit il faut arrêter de penser que les savoirs c'est chiant, abstrait, emmerdant et que les compétences c'est fun, etc. Et il dit textuellement ceci, il dit si nous cédons à l'injonction de la petite bourgeoisie qui veut que l'école se déroule hors de l'école avec les cours inversés, eh bien nous renforcerons les inégalités. Parce que quand on dit les élèves vont apprendre à l'extérieur de l'école grâce à des capsules vidéo et en classe on fera des exercices d'application, on commence la classe en ayant creusé les inégalités entre ceux qui pourront faire appel à des ressources familiales ou à des ressources marchandes pour accéder au savoir que l'école renonce d'enseigner et externalise. Mon idée pour faire le lien avec le début, c'est que plus on cède là-dessus, plus on ouvre la voie aux réformes libérales. Parce qu'évidemment, la société est de plus en plus exaspérée par la question du creusement de ces inégalités. Quand vous avez 20% des élèves qui rentrent au collège sans savoir lire, eh bien c'est une cause d'exaspération. Quand les élèves échouent, alors que eux et leurs familles pensent qu'ils ont bien fait, c'est ce que appellent Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochek s'appellent les malentendus d'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez des conflits entre enseignants et parents qui portent là-dessus, en disant mais enfin, vous avez dit de faire ça, on l'a fait, et à l'interro, il a une mauvaise note. Parce que l'interro ne porte pas sur le coloriage, elle porte sur les lignes de niveau. Pas de bol.